Voilà, c'est bon, c'est parti. Donc bonjour à toutes et bienvenue pour cette séance de yoga consacrée à stimuler le feu digestif. Donc entre ces deux fêtes, on va essayer un peu de stimuler cette digestion si on a fait pas mal de repas de Noël avant et si on a encore des repas ou des galettes qui s'en viennent pour après. Et donc, la base d'une bonne santé, ça réside dans la capacité de notre corps à gérer et à éliminer les toxines. Donc, ce travail, c'est celui d'Agni, le feu digestif. Donc, c'est une énergie. Agni, c'est le feu qui digère et transforme tout ce que nous absorbons en énergie, que ce soit les aliments, les sensations ou les émotions. Donc, quand Agni est bien équilibré, le corps est sain, le mental est clair et les toxines vont être bien évacuées. Il va être capable de faire le tri dans ce que nous mangeons, d'éliminer les déchets et surtout de digérer correctement les aliments de façon à ce que tout soit bien assimilé. Tout aliment non assimilé ou mal digéré va rester dans le corps, stagner et se transformer en toxines. Donc ces toxines, on peut les observer notamment le matin quand on se lève. Si vous regardez votre langue, vous grattez un peu, s'il y a du dépôt, c'est ça les toxines, c'est ama, ce qu'on appelle en Ayurveda. Donc c'est ce dépôt qu'on retrouve sur la langue. Et donc, ces toxines, quand elles sont là, vont être absorbées dans le sang, elles vont dans le système sanguin, elles finissent par s'accumuler dans les endroits où on a des faiblesses. Et donc, elles vont encrasser et affaiblir les organes ou les articulations et favoriser l'apparition de maladies. Alors, par exemple, si on prend son déjeuner au moment, enfin, ses repas, des gros repas en dehors des heures où Agni est fort. Donc Agni est le plus fort au moment de midi en fait. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de plutôt prendre son plus gros repas au moment de midi. Et il va être plus faible notamment le soir. Donc on évite de prendre des gros repas le soir justement parce que Agni va être plus faible. Donc si on mange en dehors des heures où Agni est fort, si on mange trop vite, en trop grande quantité, en pensant à des soucis, en discutant travail avec les collègues, par exemple le midi au travail, il y a des chances que Agni ne parvienne pas à digérer la nourriture qu'on a prise. Et le soir, on va avoir des problèmes, on n'aura peut-être pas faim, on va sentir que la digestion n'est pas terminée, qu'elle ne se fait pas correctement, et donc à ce moment-là, c'est là qu'on se met à produire des toxines. Alors le feu digestif, il varie selon les personnes, on n'est pas tous égaux devant ça. Donc selon l'âge, selon notre état de santé général, si on est fatigué ou stressé, Agni va être moins fort. Et selon aussi notre constitution ayurvédique. Donc, si vous avez déjà entendu parler de ça, c'est ce qu'on appelle les doshas. Donc, pour connaître votre dosha, vous pouvez très facilement trouver des tests en ligne. Vous tapez test dosha Ayurveda sur un moteur de recherche et vous allez tomber sur des tests qui vont vous permettre de déterminer votre constitution ayurvédique. Et donc, il y a 3 doshas. Alors, on est souvent un mélange de 2, parfois juste un, plus rarement les 3. Donc, quand on est plutôt vata, l'appétit va être variable et la digestion aussi. C'est-à-dire que des moments, on va très bien digérer, des moments, pas du tout. Donc, il faut bien prendre en compte son appétit. Et les vatas sont aussi très sensibles à l'environnement dans lequel ils mangent. Un pitta. Donc, pitta, c'est dominé, chaque dosha est géré par un élément. Et pitta, c'est le feu. Donc, c'est la constitution ayurvédique qui va pouvoir se permettre les plus grands nombres d'écarts parce que c'est ceux qui ont une digestion, un métabolisme le plus fort. Donc là, le feu digestif, il est bon et constant. Et enfin, les kappas. Alors ça, les kappas, c'est les gourmands, ceux qui aiment les plats lourds et onctueux. Mais c'est aussi ceux qui peuvent moins le permettre d'écart parce que c'est ceux chez qui le feu digestif est le plus faible. Et donc, ils auront tendance à produire plus facilement des toxines. Et donc, quand Agni, ce feu digestif, est trop faible, ça va entraîner la création de ama et entraîne des déséquilibres dans le corps, comme on peut avoir de la constipation, un manque d'appétit, des nausées, des lourdeurs, du surpoids, un manque de concentration. Donc, pour augmenter Agni, on peut utiliser des épices digestifs comme le cumin, le gingembre, la coriandre, le fenouil aussi. On peut mâcher des graines de fenouil après les repas, ça va stimuler la digestion. On peut faire aussi des infusions coriandre, fenouil, cumin avec les graines. Ça va être très bon pour digérer. On essaie de plutôt manger chaud et cuit. On évite les crudités quand Agni est un peu faible. On favorise des saveurs salées et piquantes. Et on va pratiquer un yoga adapté qui va nous réchauffer. Donc aujourd'hui, le but de la séance, ça va être de ramener Agni, le feu digestif, dans son siège, c'est-à-dire dans le ventre, autour du nombril.
Et il va être particulièrement intéressant d'activer le flux digestif lorsque la digestion est lente, difficile ou incomplète, ce qui peut arriver quand on a fait pas mal de repas au moment des fêtes. Donc la séance va être aussi utile si vous avez tendance aussi à avoir toujours froid, parce qu'elle va nous permettre d'amener un peu de chaleur. Alors les postures de yoga vont, pour digérer, ça va cibler le ventre bien sûr. On va avoir des torsions qui vont avoir une action mécanique en opérant un véritable massage des organes internes. On va pratiquer aussi la posture de la chandelle à la fin, qui va donner un coup de pouce si le transit est ralenti. Mais le yoga, ça ne se limite pas non plus qu'à l'enchaînement de postures. La respiration aussi va être primordiale. Et en matière de digestion, on va pouvoir s'aider de la respiration, notamment de la respiration abdominale qui va masser le ventre. Voilà, on va pouvoir commencer. Donc, on va commencer allongé en Shavasana. Donc, bon, là, moi, je ne le fais pas, mais je vous fais confiance que vous savez faire ça tranquillement. Donc, on s'allonge sur le dos, les jambes et les bras écartés. On peut fermer les yeux si on veut. Et on va prendre conscience de son corps sur le sol. Et amenez votre attention sur la zone autour de votre nombril. Et sentez votre respiration. L'air frais qui entre, l'air chaud qui sort. Sentez à l'inspire votre ventre qui se gonfle comme un ballon de baudruche. Et à l'expire, le nombril qui redescend et qui se dirige vers la colonne. Si vous avez besoin, vous pouvez poser une ou deux mains sur le ventre pour bien sentir ce mouvement du ventre. Vous pouvez inspirer en comptant jusqu'à 5, gonfler votre ventre. Et expirer en comptant jusqu'à 5 et on ramène le nombril vers la colonne. N'hésitez pas à gonfler votre ventre de manière exagérée. Puis vous pouvez relâcher le contrôle de votre souffle et reprendre une respiration naturelle.
On va étirer les bras derrière la tête. On va passer la jambe gauche par-dessus la jambe droite et on va amener le talon droit vers la droite, les mains vers la droite. La main droite attrape le poignet gauche et on s'étire vers la droite comme si on faisait une banane ou un croissant de lune. Supta Ardha Chandrasana. Regarde bien les deux fesses au sol, les deux omoplates au sol. Et on revient vers le centre. On relâche un instant. On va passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche. On amène les talons vers la gauche. La main gauche attrape le poignet droit et on s'étire vers la gauche cette fois-ci. C'est l'étirement sur tout le flanc droit. On revient au centre. On relâche un instant. On revient les bras le long du corps. On plie les genoux. On se prépare pour le demi-pont. Donc les pieds écartés de la largeur du bassin. On regarde qu'on puisse frôler ses talons avec le bout de ses doigts. Frôler, hein. Et donc, sur l'inspire, on va lever les bras derrière la tête. On va poser les bras au sol vers la tête. On expire, on monte le bassin vers le ciel. Et au bout de l'expire, rétention, poumon vide, on retient, on redescend tout ça. Les fesses vers le sol, les mains vers le sol. Donc, je redis, on inspire les bras vers la tête. On expire, on monte le bassin vers le ciel. On bloque le souffle, poumon vide, et on redescend vers le sol. Encore 5 fois à votre rythme. Encore une fois, on inspire les bras derrière la tête. On expire, on monte le bassin. Et on bloque. On redescend tout ça. Prenez un instant, allongez les jambes.
Les bras le long du corps, paume contre le sol. On serre les jambes. On inspire. Expirez, levez la jambe droite à 90 degrés. Expirez, redescendez. Inspirez. Expirez. Continuez comme ça à votre rythme. On inspire quand on descend, on expire quand on monte. Et on change de jambe. Et on relâche. C'est peut-être au niveau abdominal le travail qui se fait. Puis à nouveau, on va lever la jambe droite vers le ciel. Et on va commencer à faire des cercles. Avec la jambe. Et on change de sens. Et on repose la jambe. On change de jambe. La jambe gauche vers le ciel. Hop. Et on commence à faire des cercles. Et on change de sens. Et on relâche. On respire. Observez au niveau du ventre les sensations. On va ramener le genou droit contre la poitrine, tendre la jambe vers le ciel et redescendre la jambe droite vers le sol. On ramène le genou, on tend la jambe, on relâche la jambe. Et voilà, on fait ce mouvement de pédalage. Continuez de bien respirer.
on change de jambe. On ramène le genou gauche vers la poitrine, on tend la jambe vers le ciel et on redescend la jambe. Et on relâche. Respirez. On ramène les deux genoux contre la poitrine, on pose les mains sur les genoux. On inspire, on tend les bras, on éloigne les genoux de soi. On expire, on ramène les genoux vers soi, à votre rythme. On revient les genoux contre la poitrine. Et on va rouler de droite à gauche complètement en se laissant tomber sur le côté. Puis on revient au centre et on tourne de l'autre côté. À votre rythme. On contracte à chaque fois les abdos quand on veut revenir au centre. Puis on revient au centre. Toujours les genoux contre la poitrine. Et cette fois-ci, on peut passer les mains sous les cuisses pour aller d'avant en arrière et revenir s'asseoir à chaque fois. Et on reste sur le dos, allongé. Toujours les genoux contre la poitrine. Les bras en croix, les mains alignées à hauteur d'épaule. On va faire une torsion spinale en dynamique. On inspire. On expire les genoux vers la droite, le regard vers la gauche. Inspirez au centre. Expirez les genoux à gauche, le regard à droite. Et ainsi de suite, à votre rythme. On garde bien les deux épaules au sol.
revient au centre. On va garder le genou droit contre la poitrine. On tend la jambe gauche au sol, la main gauche sur le genou droit, le bras droit étendu vers la droite. On inspire. On expire le genou droit vers la gauche, le regard vers la droite. On inspire, on revient au centre, on change de jambe, genou gauche contre la poitrine. On tourne le genou gauche sur l'expire vers la droite, le regard vers la gauche. On inspire au centre et on alterne genou droit et genou gauche. Et on revient au centre. On tend les jambes devant soi. On va venir en demi-bateau Ardha Navasana. Donc les bras le long du corps. Et donc sur un inspire, on vient décoller la tête, les épaules, les bras, les jambes. On regarde ses orteils et on respire. Et on relâche. On respire bien. On va rouler sur un côté et se redresser tout doucement en s'aidant de ses mains. On redresse la tête en dernier. On va venir dans la posture de l'enfant. Hop. Pieds serrés, bras étendus loin devant, genoux serrés ou écartés. On inspire, on vient en demi-planche. Donc on amène les épaules au-dessus des poignets, les genoux restent au sol. Expirez, descendez au sol. Inspirez, cobra. Expirez, posture de l'enfant. Encore, inspirez, demi-planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, bébé cobra. Expirez, balasana. Encore 3 fois. Inspirez, demi-planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, bébé cobra. Expirez, posture de l'enfant. Inspirez, demi-planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, bébé cobra. Expirez, posture de l'enfant. Une dernière fois. Inspirez, demi-planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, bébé cobra. Expirez, posture de l'enfant. Installez-vous bien dans cette posture de l'enfant. Et on va amener les 2 mains vers la droite. Toujours le front au sol. On étire le flanc gauche.
ramène les mains au centre, puis vers la gauche. On étire le flanc droit. Et on inspire, on revient au centre en Balasana. On va dérouler la colonne petit à petit pour se redresser. Et on va venir s'asseoir sur ses talons, sur ses fesses, pardon. Les jambes écartées autant qu'on peut en Upavista Konasana. On inspire, le dos bien droit. Et on expire, on fléchit vers l'avant. Le dos bien droit, la flexion part bien du bassin et pas du milieu du dos. On garde la nuque alignée avec la colonne. On éloigne le menton de la poitrine un peu. On respire. On inspire, on se redresse doucement. On rapproche les jambes l'une de l'autre et on va passer en chien la tête en bas. Donc les mains écartées de la largeur des épaules, les index parallèles entre eux. On pousse avec les mains le sol, on rapproche le ventre des cuisses, on plie les genoux s'il faut. On va marcher le chien un petit peu. Puis inspirez, reposez les genoux, venez à quatre pattes. Expirez, posez les avant-bras au sol, descendez la poitrine vers le sol et tirez les bras vers l'avant dans la posture du chiot. Inspirez, revenez à quatre pattes. Et expirez, en chien la tête en bas. Inspirez à quatre pattes. Expirez en chiot. Inspirez à quatre pattes. Expirez en chien la tête en bas. Encore 3 fois. Inspirez quatre pattes. Expirez chiot. Inspirez quatre pattes. Expirez chien la tête en bas. Inspirez quatre pattes. Expirez chiot. Inspirez quatre pattes. Expirez chien la tête en bas. Inspirez quatre pattes. Expirez chiot. Inspirez quatre pattes. Expirez chien la tête en bas. On reste en chien la tête en bas. Inspirez, regardez entre vos mains. Expirez, marchez. Vous faites un grand pas pour amener les deux pieds entre les mains. On garde les genoux pliés, on pose les mains sur les cuisses, on prend appui avec les mains sur les cuisses pour dérouler le dos, vertèbre par vertèbre, la tête en dernier.
vient en Tadasana. On éloigne un petit peu du mur. On inspire, on ouvre les bras. Et on expire, on tourne le buste vers la gauche. Vers la droite, pardon. Inspirez au centre. Expirez à gauche. Et continuez comme ça, à votre rythme. On essaie de garder le bassin de face. La torsion part bien du ventre. Une fois de chaque côté. Et on revient au centre, on relâche les bras. En Tadasana, on va amener les mains dans le dos en prière. Alors, si vous n'arrivez pas à monter les mains entre les omoplates en prière, vous pouvez tout à fait amener les bras en cadre, c'est-à-dire en attrapant vos coudes dans chacune de vos mains, suivant ce qui est le plus confortable pour vous. On respire un instant ici. Restez centré sur votre souffle. On va relâcher les bras et venir pour des demi-salutations au soleil. Donc les pieds bien écartés de la largeur du bassin, main en namasté devant l'espace du cœur. On inspire, on s'étire vers le ciel et légèrement vers l'arrière en Urdhva Hastasana. On expire, on plonge vers l'avant. On vient poser les mains au sol de chaque côté des pieds, on plie les genoux s'il faut. On relâche le sommet du crâne au sol. Uttanasana. Inspirez Ardha Uttanasana, donc soit le bout des doigts au sol, soit les mains sur les tibias ou sur les cuisses, le dos droit, la poitrine ouverte, on regarde devant soi. Ardha Uttanasana. Expirez Uttanasana. Inspirez, on se redresse, le dos droit, les mains vers le ciel. Urdhva Hastasana. Expirez Tadasana. Encore. Inspirez, main au ciel. Expirez Uttanasana. Inspirez Ardha Uttanasana. Expirez Uttanasana. Inspirez Urdhva Hastasana. Expirez Tadasana. Encore. Inspirez. Expirez Uttanasana. Inspirez Ardha Uttanasana. Expirez Uttanasana. Inspirez Urdhva Hastasana. Expirez Tadasana. Encore. Inspirez. Expirez Uttanasana. Inspirez Ardha Uttanasana. Expirez Uttanasana. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Uttanasana. Inspirez Ardha Uttanasana. Expirez Uttanasana. Inspirez Urdhva Hastasana. Expirez Tadasana. Et on va venir accroupi en Malasana. Alors, si les talons décollent du sol, hop, on place une couverture sous les talons. Sinon, on peut davantage écarter les pieds aussi.
respire. Malasana, une posture d'élimination par excellence. Pour stimuler la digestion, le transit, elle est idéale. Respirez bien dans cette posture, gardez votre dos bien droit. C'est la couverture, on va enlever la couverture et reculer la jambe gauche pour venir en fente haute. Donc la jambe droite, le genou bien aligné au-dessus du talon qui ne dépasse pas le genou, la cheville, pardon. La jambe gauche décollée du sol, la main gauche au sol et on va ouvrir le bras droit vers le ciel dans une fente haute en torsion, Parivrtta Hasta Chandrasana. On peut tourner le regard sur le majeur de la main droite si on veut. Si l'épaule droite est douloureuse, la main peut toujours se poser à la taille, mais on garde bien le buste, la poitrine tournée vers la droite et le regard tourné vers le ciel si c'est OK pour les cervicales. Et on inspire, on revient au centre, on change de jambe. Jambe gauche devant, jambe droite derrière, main droite au sol. Et on inspire, on ouvre le bras gauche vers le ciel. On tourne le buste vers la gauche. On inspire, on revient au centre et on pose les deux genoux. On revient à quatre pattes. Hop. Pour la posture du chat de l'aiguille en dynamique. Donc là, on est toujours à quatre pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous le bassin, les mains écartées de la largeur des épaules, les genoux écartés de la largeur du bassin. Et on inspire, on va ouvrir le bras droit vers le ciel. Expirez, passez le bras droit sous le bras gauche, on pose le côté droit du visage au sol, l'épaule droite au sol. On inspire, on dégage le bras droit, on le monte à nouveau vers le ciel. Et on expire, on passe dessous. Encore 4 fois à votre rythme. Et quand on a fini, on revient à quatre pattes et on change de côté. On inspire le bras gauche vers le ciel. On expire le bras gauche sous le bras droit. Inspirez vers le ciel. Expirez le bras gauche sous le bras droit. Encore 4 fois à votre rythme. Et on revient à quatre pattes. Et en chien, la tête en bas. Respirez bien dans ce chien, la tête en bas. On tend une jambe, puis l'autre.
Et on inspire à quatre pattes. Et on expire en posture de l'enfant. On serre les pieds. Inspirez à quatre pattes. Expirez, Balasana. Encore 4 fois à votre rythme. On revient à quatre pattes. En chien, la tête en bas. On regarde entre ses mains. On marche vers l'avant du tapis. Et on va venir faire quelques salutations au soleil. On prend appui avec ses mains sur ses cuisses pour dérouler son dos tout doucement. On vient se placer à l'avant du tapis. Les pieds serrés. Les gros orteils se touchent, les talons écartés d'environ 2 doigts. On va faire des salutations classiques. On inspire. Expirez, main en namasté. Inspirez, main aussi. Expirez, Uttanasana. Inspirez, jambe droite derrière, genou au sol. Expirez, jambe gauche derrière, planche. Inspirez en planche. Expirez, chaturanga, genou, poitrine, menton au sol. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, pied droit devant, genou gauche au sol. Expirez, pied gauche devant. Inspirez, on se redresse les mains vers le ciel. Expirez, Tadasana. Inspirez, main au ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, pied gauche. Expirez, pied droit. Inspirez. Expirez, chaturanga. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, pied gauche. Expirez, pied droit. Inspirez, main au ciel. Expirez, main en namasté. On va venir les bras en cadre dans le dos, c'est-à-dire qu'on attrape son coude, c'est le coude opposé avec la main dans le dos. On va reculer la jambe gauche. Donc, pas un très grand écart entre les pieds. Le pied de derrière, donc le pied gauche, est tourné à 45 degrés, de manière à ce que votre bassin soit face au petit côté du tapis. On inspire. Et on expire, on fléchit sur la jambe droite. Le ventre contre la cuisse. On plie le genou s'il faut. On amène le menton vers le tibia, on relâche la tête et on respire. On relâche les mains au sol de chaque côté du pied, on recule la jambe gauche, on pose le genou gauche au sol, on vient en fente basse. On inspire les bras vers le ciel, on s'étire vers le ciel et légèrement vers l'arrière. On rentre le coccyx. On sent l'étirement du ventre. On expire, main en namasté, main à la taille.
On crochette les orteils du pied gauche. On revient donc debout. Le genou droit toujours plié au-dessus du talon droit, le talon gauche posé au sol, le bassin toujours face au petit côté du tapis, le pied gauche tourné à 45 degrés. On inspire les bras vers le ciel en guerrier 1. On expire, main en namasté. On repose le genou gauche au sol en fente basse. On inspire. Et on expire. On vient crocheter le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Le coude droit dressé vers le ciel. On pousse la main droite dans la main gauche. On respire bien. On inspire, on revient au centre. Et on ramène les deux pieds à l'avant du tapis en Tadasana. On respire, on prend un instant. On recule la jambe droite. On amène à nouveau ses mains en cadre dans le dos. On inspire. Et on expire, on fléchit sur la jambe gauche. Le ventre contre la cuisse. On amène le menton vers le tibia. On relâche la tête. On plie le genou s'il faut. On respire bien. On relâche les mains au sol. On recule la jambe droite, on pose le genou au sol. Et on inspire, on se redresse en fente basse. On étire les bras vers le ciel. On étire la colonne vers le ciel et un peu vers l'arrière. On rentre bien son coccyx, on pousse le bassin vers l'avant. On expire, les mains en namasté dans l'espace du cœur. On crochette les orteils du pied droit. On vient se positionner en guerrier 1. On inspire les bras vers le ciel, le bassin bien face au petit côté du tapis. On respire. On expire, main en namasté. On pose à nouveau le genou droit au sol. On inspire. Et on expire, on twist vers la gauche. On coince le genou droit après le genou gauche. Le coude gauche dressé vers le ciel. On inspire, on revient au centre et on va venir s'asseoir un instant en tailleur ou dans une posture assise confortable. On va travailler avec un mudra.
Pushan Mudra. Donc, c'est un mudra qui va permettre d'attiser la chaleur intérieure, de ramener le soleil et le feu pour éliminer facilement ce que l'on a mangé. Donc, les mudras, c'est des positions des mains. Pardon. Donc, la main droite, on va joindre l'extrémité du pouce, de l'index et du majeur, donc les 3 premiers doigts ensemble. Les 2 autres doigts restent tendus. Je ne suis pas en miroir par rapport à vous, donc c'est bien votre main droite. Et la main gauche, on va joindre l'extrémité du pouce, du majeur et de l'annulaire, c'est-à-dire le 1, le 3 et le 4. On laisse l'index et l'auriculaire tendus, le dos bien droit, et on respire. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être en position de méditation pour utiliser ces mudras. Hein. Vous pouvez le faire à n'importe quel moment, quand vous êtes dans une file d'attente, dans une salle d'attente, quand vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, quand vous êtes devant la télé. Et voilà, Pushan Mudra, vous pouvez le garder au moins 5 minutes. Aujourd'hui, on ne va pas le faire 5 minutes, mais quand vous le pratiquerez, vous pourrez le pratiquer au moins 5 minutes pour stimuler cette digestion. Et observer les sensations dans votre corps au fur et à mesure que vous utilisez ce mudra, peut-être des picotements, des vibrations. Observez ce qui se passe au niveau de votre ventre. C'est aussi un mudra qui va être efficace contre toutes les nausées, les lourdeurs, y compris le mal des transports. On va relâcher le mudra dans un instant. Et on va repasser en chien la tête en bas. Inspirez, regardez entre vos mains. Expirez, ramenez les pieds à l'avant du tapis et déroulez votre dos tout doucement. On va revenir faire 2 salutations au soleil. Main en namasté devant l'espace du cœur. Inspirez, les mains au ciel. Expirez, les mains au sol. Inspirez, pied droit, genou au sol. Expirez, pied gauche, planche. Inspirez en planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, pied droit devant. Expirez, pied gauche.
Inspirez, main au ciel. Expirez, Tadasana. Inspirez, main au ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, pied gauche. Expirez, pied droit. Inspirez. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Cobra. Expirez, chien à tête en bas. Inspirez, pied gauche. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Pardon. Expirez, Uttanasana. Inspirez, on se redresse les mains vers le ciel. Expirez, main en namasté. Et on va venir dans la posture de l'arbre. Hop. On amène le poids sur le pied gauche. On tourne le genou droit vers l'extérieur. Je vois les petits minous qui passent aussi. Il n'y a pas que chez moi. Donc, soit le pied au niveau de la cheville, les orteils au sol, au niveau du mollet ou au niveau de la cuisse, suivant ce qui vous est confortable. Main en namasté. On inspire, on ouvre les bras de chaque côté et on monte les bras à 60 degrés. On respire bien. On garde les épaules relâchées, on engage les abdos. Ça me rassure, il n'y a pas que moi qui ai des petits problèmes de chat pendant la pratique qui viennent perturber. Ça va, aujourd'hui, elle est sage pour le moment. Et on expire, on relâche, on change de côté. La jambe gauche qui monte à l'endroit où on veut, où on peut. Ce n'est pas forcément le même endroit que de l'autre côté. Respirez bien, restez bien centré sur le souffle. Et on expire, on relâche. On détend un peu les jambes. Chapeau à celles qui réussissent à tenir dans la posture de l'arbre avec un chat qui se frotte à leurs jambes. On respire bien. On va venir, tac, 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 reculer la jambe gauche pour la posture du triangle. Le pied droit aligné avec le milieu du pied gauche. Vous pouvez approcher une brique si vous en avez une et la poser à l'extérieur du pied droit si vous le souhaitez. Le bassin, la poitrine bien tournée vers le côté long du tapis. Le pied gauche est bien parallèle à l'arrière du tapis, contrairement à tout à l'heure. On inspire, les bras parallèles au sol. Et on expire, on fléchit sur la jambe droite. La main gauche vers le ciel. On peut tourner le regard sur le majeur de la main gauche. On déverrouille bien le genou droit. La main droite peut se poser sur la brique si on veut, ou sur la cuisse, ou sur la cheville. On évite de l'appuyer complètement sur le tibia. On respire. On inspire, on se redresse doucement. Le pied gauche, vous allez le tourner à 45 degrés. Cette fois-ci, peut-être le rapprocher un peu aussi, de manière à ce que votre bassin, votre poitrine se tourne vers le petit côté du tapis. Vous pouvez aussi regarder que votre pied droit soit aligné avec votre talon gauche. On va amener la main droite à la taille. On inspire le bras gauche vers le ciel. Et on expire, on twiste vers la droite. La main gauche peut venir se poser sur la brique.
Et le bras droit s'étendre vers le ciel si c'est confortable pour l'épaule, sinon on garde la main à la taille. On peut tourner le regard vers le ciel aussi. Triangle en torsion. Inspire, on se redresse doucement. On va pivoter d'un demi-tour vers l'arrière du tapis. Pour d'abord le triangle, donc on peut poser sa brique à l'extérieur de son pied gauche. On a juste l'écartement des pieds avec le pied gauche aligné avec le milieu du pied droit pour d'abord le triangle. Le bassin, la poitrine bien tournée face au côté long du tapis. On inspire. Et on expire en Trikonasana. On inspire, on se redresse doucement. On tourne son pied droit à 45 degrés. On ajuste l'écartement. La main gauche à la taille. On inspire le bras droit vers le ciel. Et en expirant, twist vers la gauche. On pose la main droite sur la brique ou à l'extérieur du tibia gauche. Le bras gauche tendu vers le ciel. On respire. On inspire, on se redresse doucement. On revient vers l'avant du tapis. On se retourne vers l'avant du tapis et on va passer en planche. Hop. Donc les mains sous les épaules, on arrondit bien le haut du dos, on déverrouille les coudes, on pousse dans les talons, les jambes bien tendues, on baisse les fesses. Et on respire. Sur les avant-bras, si c'est douloureux pour vos poignets. Et on pose les genoux, on descend au sol. On va venir en sphinx, ou en demi-cobra aussi, comme on peut l'appeler. Donc les coudes sous les épaules, écartés de la largeur des épaules, les avant-bras parallèles. On sent bien la tête des épaules, les épaules ouvertes vers l'arrière. Pieds serrés ou légèrement écartés, on contracte les cuisses pour que les genoux décollent du sol. On regarde le sol devant son tapis. Et on inspire en comptant jusqu'à 4. Et on expire en comptant jusqu'à 6 ou 8, à votre rythme. Et on relâche. Vous pouvez faire un tas avec vos mains sous votre front. On va prendre appui avec les mains pour se redresser doucement. Les genoux écartés de la largeur du bassin. On vient debout sur ses genoux. On peut placer une couverture sous les genoux si ça fait mal pour la posture
du chameau ou Strasana. Donc, soit on peut poser les mains contre les lombaires et ouvrir vers l'arrière. La tête peut rester droite ou complètement relâchée vers l'arrière. Ou alors, on crochette les orteils et on vient attraper ses talons. On fait attention que ce ne soit pas les fesses qui descendent vers les talons. Le bassin reste bien poussé vers l'avant. On fléchit vers l'arrière. On respire. On replace les mains sur les lombaires pour redresser tout doucement. On prend un instant dans la posture de l'enfant. Pieds serrés, genoux serrés ou écartés. Bras tirés loin devant. On prend appui avec les mains pour se redresser doucement. On bascule les fesses d'un côté, on étend les jambes devant soi. On garde bien les muscles sous les os des fesses. On inspire les bras vers le ciel. Et on expire, on fléchit vers l'avant, le ventre contre les cuisses, on allonge la colonne, on éloigne les épaules des oreilles. On plie les genoux s'il faut, le dos bien droit. On inspire, on se redresse doucement. On va passer à la chandelle. Si vous ne voulez pas faire la chandelle, vous pouvez tout à fait vous mettre les jambes en l'air contre un mur, en rapprochant les fesses du mur. Donc pour la chandelle, on peut partir assis pour prendre un peu d'élan ou partir couché, comme on préfère. On peut passer par la charrue au départ pour bien ajuster sa chandelle. Hop. Donc bien ajuster, c'est bien rapprocher les coudes pour que le poids soit bien sur les épaules et pas sur le cou. Et on tend les jambes vers le ciel. Les mains soutiennent bien le dos, tant que les pieds sont en l'air. Et on reste dans la posture tant que c'est confortable. Si ça devient inconfortable, vous sortez de la posture tout doucement. Et pour sortir de la posture, on rapproche les genoux du front. Et on déroule tout en douceur, tout en contrôle. On reste allongé le temps que le sang reprenne sa place. Et on va pouvoir se préparer pour Shavasana, la relaxation finale. Donc si vous avez besoin de vous rhabiller, de vous recouvrir, c'est le moment. Faites tous les ajustements nécessaires. Ça peut être aussi la luminosité dans la pièce. Si vous avez besoin de tirer un peu les rideaux, de poser quelque chose sur vos yeux. On se rhabille, on se recouvre pour ne pas avoir froid.
Et quand vous êtes prête, vous vous allongez dans une position confortable. Vous fermez les yeux. Et posez une main sur la poitrine et une main sur le ventre. Et prenez un instant pour observer votre respiration, la montée et la chute de votre respiration. Et commencez à amener votre attention sur votre front. Imaginez qu'il y a une lumière chaude qui brille au centre de votre front, entre vos deux sourcils. Laissez cette lumière chaude dissoudre toute tension que vous pourriez ressentir à cet endroit. Laissez cette lumière descendre vers votre mâchoire. Séparez vos dents, relâchez votre langue, détendez votre mâchoire. Puis laissez descendre la lumière dans votre cou, dans vos épaules. Laissez vos épaules s'éloigner de vos oreilles comme si elles étaient en train de fondre dans le sol. Et laissez la lumière descendre dans vos bras, dans vos mains et dans chacun de vos doigts, un à un. Puis la lumière pénètre dans votre poitrine, descend dans votre ventre. Et avec cet état de relaxation, remarquez comme vos respirations sont devenues plus douces et plus profondes. Sentez l'air frais qui entre et remplit votre ventre, et l'air chaud qui sort et votre ventre qui se relâche. Observez ce phénomène un instant. Puis laissez la lumière chaude descendre dans vos jambes et dans vos pieds. Laissez vos orteils tomber lentement sur les côtés. La lumière se déplace dans chacun de vos orteils, un à la fois, et vient ensuite se poser sous la plante de vos pieds. Maintenant que cette lumière chaude a traversé votre corps, laissez-la vous entourer. Imaginez que cette lumière s'étend autour de vous comme un halo de 1 mètre dans toutes les directions. Restez un peu ici dans cette lumière chaude et rayonnante. Vous êtes en sécurité, vous êtes détendu.
Commencez à ramener votre conscience à votre corps. Laissez la lumière chaude se dissiper et prenez conscience de votre environnement. Vous pouvez visualiser la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Connectez-vous au son autour de vous. Et commencez à faire de petits mouvements dans votre corps. Remuez les doigts et les orteils. Approfondissez la respiration. Et quand vous vous sentirez prête, vous pourrez rouler sur le côté droit en position fétale. Prenez le temps de respirer sur le côté avant de revenir à une position assise confortable en vous aidant de vos mains, en poussant sur le tapis. Prenez un instant pour respirer, observez comment vous vous sentez. Installez-vous, le dos bien droit. Et prenez votre chocolat. Ouvrez-le et commencez par inhaler son parfum. Laissez son parfum se répandre en vous. Observez si votre bouche y répond aussi. Peut-être que vous salivez. Regardez le chocolat et voyez comment cela affecte tous vos sens. Examinez chaque recoin, les trous, les fissures, les bosses. Puis vous allez fermer les yeux et prendre une bouchée de votre chocolat. Laissez-le reposer sur votre langue et fondre lentement dans votre bouche. Remarquez les saveurs. Remarquez les sensations dans votre bouche. Observez votre respiration. Voyez s'il est possible de tenir le chocolat sur votre langue et de le laisser fondre. Remarquez toute résistance à cela, ou toute envie ou désir. Peut-être que vous avez envie de l'avaler irrépressiblement. Mais ne vous jugez pas, juste observez. Le chocolat a plus de 300 saveurs différentes. Voyez si vous pouvez en sentir quelques-unes. Une fois le chocolat complètement fondu, avalez-le très lentement. Observez les sensations et la réponse de votre corps lorsqu'il descend dans votre gorge. Et remarquez comment votre bouche se sent maintenant. Observez s'il y a une sensation de vouloir ou de ne pas vouloir en prendre une seconde bouchée. Et suivez la sensation de votre main qui monte vers votre bouche et les émotions qui surgissent. Comment vous sentez-vous? Et une fois que le chocolat est dans votre bouche, comment vous sentez-vous? Si d'autres pensées vous viennent à l'esprit pendant que vous absorbez votre chocolat, tournez doucement votre attention vers les saveurs et les sensations que vous ressentez maintenant. Répétez à nouveau avec un autre morceau de chocolat. Et cette fois-ci, considérez qui a cultivé les ingrédients de ce chocolat. D'où il vient. Les personnes, les êtres qui ont permis de le préparer. Les êtres qui ont permis aux plantes de pousser. Et dites un mot de remerciement pour la nourriture que vous allez manger. On va pouvoir tout doucement revenir à son environnement, aux sons, aux sensations autour de soi. Prenez une inspiration profonde et sur l'expiration, vous pourrez rouvrir les yeux.
Il y en a qui ont mangé tout le chocolat, je vous vois. Main en namasté devant l'espace du cœur. Merci à toutes d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Passez une belle journée et un bon réveillon si vous réveillonnez, un bon passage au nouvel an. Namasté. Merci encore d'avoir participé ce matin à ce cours. J'arrête.